Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour l'ultime partie de ce tribute. Alors, à noter qu'il fait nuit, puisque, effectivement, j'ai volontairement supprimé ce qui était censé être cette partie 3 à la base, donc la suite directe de la vidéo précédente, étant donné que je la trouvais particulièrement immonde et carrément inregardable. Déjà que ce que je viens de vous présenter, ce n'était clairement pas très intéressant ni instructif, mais on touchait vraiment les tréfonds de l'immondité avec cette dernière partie du tribute, et ça ne correspondait pas du tout à la fin d'apothéose que je désirais absolument pour mon petit John. Donc j'ai décidé de retourner une nouvelle vidéo en fait, en espérant que le résultat soit un peu plus agréable à regarder, ou tout au moins passable. Donc effectivement il fait nuit, comme je le disais au début, puisque je trouve que bien que le fond crépusculaire fasse remarquablement ressortir les étoiles des Shiny, celui nocturne a un petit charme unique, et il est par la même occasion mon préféré. De plus, il rend parfaitement bien avec les étoiles bleutées, cristallisées presque de cette 4e génération. C'est parti. Donc voilà. Ah oui, il est vraiment beau mon petit John, il est beau. Donc j'ai encore quelques petits éléments que je juge importants à vous révéler. Alors navré pour le nouvel hors-sujet occasionné, mais il fallait vraiment que je compare ces deux bestioles étoilées, puisque en dehors de leur ligne évolutive semblable, tous les différencient l'un de l'autre. Le sexe, la nature, la version d'origine aussi. Et puis même la couleur. Hein. Zigzaton, il est vraiment orange, grenade presque. C'est un fruit la grenade. Et puis il est vraiment flash quoi. Vous le voyez, il crève littéralement l'écran. Cette fois-ci, l'expression est particulièrement bien adaptée au Pokémon, pour laquelle je l'emploie, puisque à chaque fois que je trouve un Shiny, je dis tout le temps, enfin très souvent, qu'il crève l'écran. Enfin bref. Donc voilà, vous pouvez le voir, Cornaline est vraiment brillante, lumineuse. Et elle est encore plus mignonne d'ailleurs qu'un Zigzaton normal. En plus, j'adore ses yeux. Alors que Linéon, à côté, il n'a rien à voir. Son pelage, enfin les bandes brunes de son pelage sont acajou. Presque caramel, comme je le disais. Et puis ouais, le regard aussi. Le regard n'a absolument rien à voir. Puisque voilà, Cornaline, c'est une adorable petite peluche qu'on a envie d'embrasser. Alors que John, on voit plus lorsqu'on le regarde, il transparaît immédiatement de ce sprite une bête sauvage. Vous voyez un véritable animal vif, plein de fougue et de noblesse aussi. C'est épris de liberté. Voilà, je trouve que, comme je le disais, j'adore le sprite de Linéon. D'ailleurs, je suis agréablement surprise de voir qu'il n'a pas changé de la 3e à la 4e génération. Je croyais que c'était le cas, mais ma foi non. Et c'est fort appréciable. Oups, j'ai pris un dol. Je sais pas ce que je fais. Donc voilà. Donc oui, tout diffère entre ces deux entités. Et c'est absolument formidable. Comme ça, je ne suis pas tentée de faire un transfert en fait, hein, puisque ça va probablement vous paraître un peu ridicule, mais de posséder deux Pokémon d'une famille, de la même famille, de Shiny, pardon, de la même famille, ça, sur le coup, j'étais un petit peu déboussolée en fait. Hein. C'est une première pour moi, il faut le comprendre. Et en fait, je trouve ça presque bouleversant de voir que deux, à première vue, tas de pixels qui n'ont de différent qu'une forme d'évolution, sont en réalité séparés par plein de petites choses. Hein. Toutes ces petites choses qui font de leur personnalité, leur unicité aussi, et qui fait que je les aime pour eux-mêmes. Enfin bref, donc voilà, je recommence à palabrer sur des choses que moi seule comprends, donc je suis désolée. Je vais vous montrer à nouveau les étoiles de John et vous parler de quelques autres petits éléments à son propos. Des petites curiosités sans grande importance, mais qui me tiennent tout de même à cœur. Ainsi, même si elles peuvent vous paraître inutiles, voire sans importance, et ben moi, il m'importe de vous en parler. Puisque ce Shiny est vraiment
est vraiment d'une importance capitale pour moi. Et j'ai vraiment besoin de vous exprimer tout ce que j'ai sur le cœur à son sujet. Donc attendez, je vais vous montrer ces étoiles. En plus, j'adore son cri. Il fait agressif, ça. Ah, c'est vraiment beau, c'est superbe. Donc, alors comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, enfin dans celle-ci, je tiens à concrétiser un petit projet qui me trotte dans la tête depuis 1 an ou 2 à présent, c'est-à-dire de rassembler le quatuor Beatles dans mes cartouches Pokémon. Alors bon, bah, à la base, c'était assez flou et imprécis dans mon esprit, mais finalement, avec l'arrivée inopportune de mon petit John, puisque franchement, oui, je ne m'attendais vraiment pas à tomber sur ce Pokémon, ce fut une surprise infinie. Je compte bien me lancer dans la traque des 3 autres membres de son groupe, du coup. Et donc, je me doute bien que cela ne vous concerne pas vraiment, puisque voilà, ce ne sont pas des shiny, mais justement, l'un d'entre eux sera aussi un Pokémon étoilé. Alors, je ne vous révèle pas son identité, d'ailleurs c'est un peu stupide de ma part, puisque vous pouvez de toute manière la découvrir dans le dessin qui fermera définitivement, qui fermera, mais ce n'est pas très français, le dessin qui achèvera le tribute de John en beauté, et d'ailleurs toute l'épopée de John, hein, puisqu'il faudrait vraiment que je mette un point final à cette fabuleuse aventure. Enfin bon, pour moi, elle ne finira jamais maintenant qu'il est avec moi, mon petit bébé. En fait, je crois que son amitié à mon égard a baissé. Oui, ça a vraiment diminué, je crois, sa jauge d'amitié. Je ne saurais dire pourquoi, puisque à ma connaissance, je n'ai pas perdu de combat, enfin, rien du genre. Enfin, c'est assez bizarre, mais il ne me fera pas de démonstration de son amour, hein, je pense. Et non, t'aimes le sélectionner, moi aussi. Alors, donc voilà, un autre membre de ce projet Beatles sera un shiny, donc vous le découvrirez à la toute fin de cette vidéo. Et ce sera un Pokémon dont j'ai toujours trouvé la forme chromatique absolument divine. En plus, son rouge bordeaux se rapproche un peu de celui de Armaldo, mais tout en restant propre à lui seul. Et c'est ce qui est, je trouve, particulièrement admirable chez ce Pokémon. Puisque, oui, son rouge, je ne l'ai jamais retrouvé chez quiconque. Et c'est ce qui fait que je l'aime autant. Puis en plus, je le trouve très mignon. Et son évolution est un de mes Pokémon favoris. Alors personne ne s'en doute, je pense, puisque je n'ai eu le coup de cœur que très très récemment. Mais bon, je vous en dirai plus très prochainement, puisque j'ai ajouté cette chasse à ma liste de celles que je compte accomplir incessamment sous peu. Donc bientôt, j'aurai l'honneur et la joie de vous présenter un petit Cranidos au crâne rouge sang. Alors bon, vous découvrirez de quel personnage du groupe légendaire il en retourne à la fin de ce tribute. Mais voilà, puis de toute manière j'y reviendrai plus complètement dans sa propre vidéo. D'ailleurs ça risque d'être assez long pour lui aussi, je suis désolée. Mais voilà. Et j'adore lui parler. Ah, tu as trouvé quelque chose. Bon, je vais essayer de lui prendre l'objet à mes risques et périls. Ça a marché, parfait. C'est mignon. Donc voilà, donc ce petit Cranidos vous sera présenté plus complètement dès qu'il aura rejoint mes rangs. Donc là voilà, c'était juste pour vous avertir brièvement que je l'obtiendrai probablement dans les mois à venir, même si j'ai encore pas mal de chasses un peu plus urgentes sur le tapis. Enfin bref, il arrivera dans des délais assez brefs. Alors pour terminer une bonne fois pour toutes, petite analyse rapide, mais je vais m'étendre comme en habitude, je pense, de sa seconde nature, pardon. Alors un peu coléreux, ça convient parfaitement au personnage qu'il représente. Donc ce fut une fabuleuse découverte le jour où je m'en suis rendu compte, puisque c'était vraiment l'une des natures les plus adaptées à mon petit John. Alors oui, j'en suis vraiment heureuse. Et cette fois-ci, le destin ou le hasard,
je ne sais en lequel croire en fait. Elle a vraiment bien fait les choses sur ce coup-là, donc voilà, c'est parfait. Bon, je ne prends pas vraiment en compte ce genre d'informations données par ma console, puisque les seules véritables sont dans mon cœur. Mais quand elles peuvent correspondre au mieux à l'image que je me fais du Shiny, voilà, c'est un bonus fort appréciable. Ah, regardez, sa beauté, son élégance, il a vraiment tout pour lui ce Pokémon, il est mignon. Donc je vais pouvoir vous laisser. Je vous remercie encore pour votre patience et votre attention au cours de ces 1h15 environ de vidéos consacrées exclusivement à un Shiny qui vous paraît malheureusement quelconque, hein, je pense, puisque Linéon et sa prévolution Gixaton sont très injustement dépréciés, je trouve d'ailleurs. Hein, j'en profite pour en parler un petit peu ici. Hein. On les considère le plus souvent comme des parasites venus entraver les recherches troisième génération, mais en réalité ils ont beaucoup à offrir et en eux se cache une beauté insoupçonnée. Donc je vous encourage vivement à rechercher un jour un Zigzaton pour le faire évoluer ou non à votre guise. Mais voilà, je pense que ça en vaut la peine. Et voilà, j'espère que cette série de vidéos, pas toutes très intéressantes et qui auraient facilement pu être condensées en 45 minutes, hein, à tout casser. Mais bon, vous me connaissez, je bafouille souvent, je ne m'exprime pas forcément très bien. Et puis je m'étale surtout. Donc du coup, c'est long et pas forcément très prenant. Et je vais m'envoyer navrée une fois de plus. Mais ma foi, je fais mon possible pour que ce que je vous présente vous plaise et que mes vidéos vous paraissent attractives. Alors je vais vous laisser là-dessus. Et désolée encore de vous avoir embêté avec cette petite histoire. Mais ce lignon est vraiment très important pour moi. Et il fallait que je vous le présente au mieux, que je vous le dépeigne en totalité. Et là, je pense l'avoir fait convenablement. Donc voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt pour ce qui sera, je pense, le tribute consacré à la petite Yoko. Alors rassurez-vous, il sera beaucoup plus court que celui-ci et beaucoup moins chiant à regarder. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Voilà, bonne chance pour vos recherches et je vous adore. Bye!